H2O, reportage. Nous prenons tout de suite la direction du petit village d'Avez qui, cette semaine sous la neige, accueillait une équipe d'espace et recherche pour une animation à l'école sur le thème du paysage. Nous allons rencontrer Christophe Andreu et Sylvain Henriot pour vous présenter en détail cette action qui concerne au total 9 écoles de la communauté de communes Sancy-Artense jusqu'au mois de juin prochain. Pour vous accompagner de maintenant jusqu'au printemps, vous allez avoir un petit compagnon que j'ai amené ici. Ce petit compagnon, c'est un carnet d'exploration, un carnet de découverte qui va vous aider à noter ce que vous allez découvrir, à noter les gens, les interviews des gens que vous pourrez aller voir, à faire des dessins. C'est un carnet qui va vous suivre partout. Tout en étant en phase de travail, en phase de recherche, les enfants auront toujours la possibilité de pouvoir découvrir leur paysage de manière plus ludique, plus imaginaire, plus personnelle, ce qui leur permettra de pouvoir avoir en permanence, tout au long du projet, une double relation avec leur paysage, une relation plus cognitive, plus sur le savoir, et une relation plus sensible sur l'imaginaire et le sensoriel. Ces 9 classes ont aussi bien des enfants en maternelle et pour les plus vieux en CM2. Donc naturellement, le paysage va être très différent des enfants aux autres. Et pour ce qui est des thématiques qui vont être abordées à travers ce grand thème qui est le paysage, effectivement, elles vont être, je dirais, plus ou moins séquencées, c'est-à-dire que les enfants choisiront un des aspects du paysage qui les aura le plus marqués, sur lequel ils ont envie de travailler plus particulièrement. Et donc, dans ces différents sous-thèmes, on peut retrouver effectivement la géologie ou la géomorphologie d'un paysage déterminé. On peut retrouver également la composition du paysage à travers ces différentes entités paysagères. On peut également travailler plus particulièrement sur l'impact et l'importance de l'homme dans un paysage, comment il le fait évoluer, comment il y vit, et comment les choix de vie ou les choix d'activité que peut avoir l'homme peut avoir une influence sur ce paysage-là. Alors, ce petit carnet, vous voyez, il est comme le paysage qu'il y a dehors, c'est-à-dire qu'il est tout blanc. Voilà. Alors, sur ce petit carnet tout blanc, vous avez la possibilité de le décorer, de l'embellir, de mettre des couleurs, des images, comme il vous plaira. Donc, là, je vois dans le paysage d'Avez, on a énormément de forêts. Quand vous regardez la... Donc, le questionnement ou l'envie de savoir peut se faire sur pourquoi dans notre paysage à Avez, on a beaucoup de forêts. De résineux. De résineux et également de feuillus, parce qu'il se trouve qu'en fait, c'est une forêt qui est relativement mixte à partir de ce que l'on a vu avec eux ce matin. Ça peut effectivement être plus porté sur des résineux si on s'éloigne un petit peu du village. Il se trouve que la route qui mène jusqu'à Avez nous fait traverser des paysages beaucoup plus ouverts, donc pas très très loin, on a quand même des paysages qui sont plus ouverts, mais ça dépend du relief. Donc là, ils ont constaté également que ces résineux étaient dans un endroit assez vallonné où il y avait donc une rivière qui coulait. Donc toutes ces observations, toutes ces petites questions qui peuvent se poser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi on a ce relief-là ici? Pourquoi la rivière, elle se trouve en fond d'une vallée? Pourquoi la montagne qui se trouve juste à côté, le Sancy, parce qu'ils le connaissent tous? Pourquoi c'est plus haut là-bas et comment ça s'est formé éventuellement? Donc on peut travailler sur la formation du massif, mais tous les thèmes qui seront abordés
même si on rentre un peu plus dans le détail de la géologie, même si on rentre un peu plus dans le détail de la faune ou de la flore ou de la présence humaine, systématiquement, ça sera en relation avec la notion de paysage. C'est-à-dire qu'on ouvrira certaines portes, mais qui correspondront toujours à la même maison. Ça va être le 3e programme pédagogique qui va être mis en place. Il y en a eu un sur le thème de l'eau, il y en a eu un sur le thème des déchets qui s'appelait Roule ta boule. Le premier sur l'eau s'appelait Ricochet. Séverine Française, chargée de la commission cadre de vie et aménagement à la communauté de communes Sancy-Artense. Et cette année, Horizon, puisque Horizon est un élément du paysage. Donc c'est pour informer, sensibiliser les enfants, mais aussi la population au travers des enfants sur justement la beauté des paysages, la diversité des paysages qu'on a en Sancy-Artense. Il y a 8 communes sur la communauté qui possèdent toutes des paysages différents. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la notion de cette qualité paysagère ? Ils y vivent au quotidien et oui, c'est sans doute qu'ils ne sont pas forcément conscients de la beauté du paysage et de la qualité de vie de leur milieu, du milieu dans lequel ils vivent. Donc on a envie effectivement qu'ils en prennent un peu plus conscience et puis justement que de mieux le connaître, ils aient envie de le préserver et puis peut-être de rester y vivre. Les enfants sont un bon vecteur, selon vous, par rapport aux parents, aux grands-parents, aux autres générations ? Oui, maintenant on sensibilise les enfants et bon, ce sont les générations futures, donc c'est vrai qu'il est intéressant de les sensibiliser et puis après eux parlent dans la famille et intéressent les plus grands, notamment les grands-parents également, qui eux étaient agriculteurs et sont toujours agriculteurs et n'ont pas forcément non plus le paysage est un outil de travail et donc ils ne voient pas de la même façon que les nouvelles générations. La relation est différente. La relation est différente, oui, effectivement. Donc, on va essayer effectivement, au travers des enfants, de sensibiliser toute la population. On va partir tous ensemble, découvrir un nouveau paysage par rapport à ce matin. Et dans ce paysage, on va essayer de découvrir toutes les choses qui le composent. Et puis, on va faire une petite balade tous ensemble. Ensuite, où chacun aura à récolter différents éléments, différentes choses qui composent toutes ces petites parties du paysage pour tout ramener ici et pour qu'on puisse, à l'intérieur, au chaud, revenir sur ce qu'ils auront découvert et essayer de commencer à décrypter, à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans un paysage et de quoi il est composé. Allez, on s'habille chaudement, on prend les blousons et on y va. Au-delà du CE1, c'est le paysage, c'est très abstrait. Le paysage, c'est quand on sort de l'école, on est dans le paysage sans vraiment savoir ce que c'est que le paysage, quoi. Anne Cruvelier, institutrice à l'école d'Avez. Donc non, le paysage pour l'instant, ça va être à mettre en place parce que pour l'instant c'est un peu restreint comme notion chez les enfants. Oui, c'est un peu flou. Oui, c'est plus que flou, oui, c'est abstrait. Et vous qui venez travailler ici, le paysage de Sancy-Artense, si vous deviez nous en parler, que pourriez-vous nous en dire ? Moi je l'adore ce paysage puisque si j'ai choisi de venir travailler ici c'est parce que justement c'est un paysage qui me plaît, j'ai grandi là et justement pour moi c'est important de revenir travailler là parce que ça respire l'air pur, les montagnes sont magnifiques, aujourd'hui il neige mais c'est beau. Donc oui, Sancy-Artense c'est une belle région qu'il faut absolument maintenir, quoi. Et maintenir la vie, ça c'est important. C'est une région qui se mérite ? Oui, parce qu'elle est un peu dure à vivre. Un temps comme aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément d'y travailler au quotidien. C'est très rural, c'est un peu perdu, entre guillemets, vu de l'extérieur. Et c'est vrai que d'y rester forcément pour travailler, c'est peut-être pas forcément évident. Donc oui, il faut être motivé pour y rester. Donc c'est peut-être un peu ce qu'il faut essayer de donner aux enfants, c'est cette envie d'y rester. Même si c'est un peu dur de rester travailler ici, ça peut être quand même agréable et c'est ça qu'il faudrait leur faire voir, quoi. Vous allez choisir quelque chose qui fait partie du paysage et vous allez décrire à l'autre comment il est fait et quelle couleur il a, c'est-à-dire quelle forme il a et quelle couleur il a, pour que l'autre arrive à le retrouver, cette chose.
ils s'intéressent à redécouvrir quelque chose qu'ils connaissent a priori déjà. Et là, apparemment, ils le redécouvrent sous d'autres formes, de façon ludique, et ils rentrent à nouveau dans leur quotidien d'une façon différente. Ce qui veut dire qu'ils le regarderont différemment ? Je pense que oui, parce que il y aura le phénomène de mémoire qui entrera en jeu, et quand ils repasseront aux endroits où on a été, il y aura toujours ce petit rappel que là, ils ont vécu une redécouverte de leur paysage. Donc je pense que ça restera, oui, ils s'en rappelleront. En quoi est-ce important pour les enfants de leur faire aimer leur paysage ? Alors, c'est important d'une part parce que ça renoue, je pense, avec... c'est un contact avec la nature, ça renoue avec l'environnement naturel, parce que en général on le consomme plus qu'on le vit, et là ça leur permet de le vivre et peut-être de mieux le respecter et de mieux prendre conscience. Et non statique, que ce n'est pas un décor, quoi. Enfin, personnellement, moi, c'est une des motivations que j'aimerais bien faire passer auprès des enfants, que le paysage est autre chose qu'un décor planté là pour nos yeux, quoi. Il y a une symbiose qui s'effectue entre lui et puis l'individu, et je pense que pour les enfants, c'est bien qu'ils essayent de retrouver ça, parce que à mon avis, ils l'ont déjà en eux, mais petit à petit, en fréquentant toujours des lieux, des quatre murs, une ville, on le perd. Qu'est-ce qu'on entend finalement par paysage ? Est-ce que c'est l'arbre, c'est la colline, c'est le pré ? Alors, c'est très vaste. Si on plonge dans le mot paysage, il y a pays. Donc a priori ce serait l'environnement de proximité dans lequel on vit, le pays, d'où a découlé la notion de paysan, donc celui qui fait vivre le pays. Donc le pays, ça peut être la marche de notre maison jusqu'à la montagne que l'on voit à l'horizon. C'est à mon avis tout ce qui englobe cet environnement. C'est vrai que le paysage, quand on entend ce mot à l'heure actuelle, c'est les belles cartes postales, c'est la nature intacte dans laquelle tout le monde voudrait aller. Mais en fait, je pense que ça va au-delà. C'est plus un comportement à avoir tous les jours pour que tout ça reste en harmonie, et que chacun puisse vivre dans un environnement qui soit agréable à vivre et qui soit vivable. Ah oui. C'est droit et c'est marron. Un arbre ? Non. Le piquet ? Ouais. C'est bleu. Et comme c'est liquide. C'est facile. Oui, l'eau, elle est l'eau ? Oui. Quoi. J'aime bien l'eau. J'aime bien les arbres. J'aime bien la neige aussi. C'est tout. Pourquoi tu aimes l'eau, les arbres, la neige ? L'eau parce que... Je sais pas. La neige parce qu'on s'amuse dedans. Les arbres parce que ça change. L'hiver c'est nu, après il y a des feuilles. L'eau parce qu'on peut se baigner dedans des fois. Et ton village, tu le trouves joli ? Tu trouves Avez joli ? Oui. Il y a des choses dans Avez que tu trouves pas jolies ? Non. Il n'y a rien. Tout est joli. Ouais. Donc à partir d'une première lecture qui permet à chacun de décrire, d'observer, de rentrer un peu dans l'observation du paysage, après c'est indispensable de se déplacer, de repérer les différentes parties pour qu'ils puissent toucher, comparer, échanger avec les éléments qui au départ étaient assez subjectifs. Oui, on sent que c'est très abstrait pour eux la notion de paysage. C'est abstrait. Tu dis ça l'est peut-être abstrait pour nous aussi, non ? Et voilà.
c'est abstrait parce que déjà la notion de paysage est assez récente. L'étude sur les paysages est une des je dirais, thématiques ou sujets qui est le plus récent. On a travaillé sur les plantes, sur les animaux, sur la nature des sols, et qui de manière très très importante depuis très longtemps. Donc là, naturellement, c'est abstrait. Quand on travaille sur l'eau, comme la première année, ou sur les déchets, comme l'année dernière, ça parle beaucoup plus facilement, beaucoup plus. Donc là, on a tout un travail de décodage à faire avec les enfants pour que cette notion de paysage puisse se concrétiser de plus en plus, et puis qu'ils puissent mettre un vécu, mettre des choses derrière le mot. Tout à l'heure, on observait le paysage dans lequel on est là tout de suite. On voyait très bien les poteaux électriques. Personne ne les a relevés. Eh bien, en fait, il y en a quelques-uns qui l'ont quand même relevé, mais c'est vrai que c'est pas ressorti énormément. Il y a Jonathan et Pierrot qui l'ont relevé parce qu'à un moment donné, dans le jeu qu'ils ont fait tous les deux, il y en a un des deux qui s'est servi d'un poteau comme élément qu'il allait décrire à l'autre. Et donc, par là même, ils l'ont repéré quand on a fait une lecture tous ensemble. Mais ils repèrent généralement, alors c'est très marrant parce que ils peuvent repérer des éléments très très précis comme un oiseau en plein milieu d'un paysage, et puis sinon rester sur des approches très très globales où à partir d'un arbre, pour eux, il y a des arbres partout, donc ils vont pas redécrire un arbre même si c'est pas le même à côté du premier qu'ils ont décrit, quoi. Donc on a des différences très importantes des uns et des autres. C'est pour ça que c'est indispensable de passer du temps à rentrer dans le détail de chaque lieu qui ont été décrits, qui en fait pour chacun font partie d'une petite entité d'un paysage avec des éléments particuliers. Alors ce qui est intéressant dans la récolte des éléments, c'est en plus de ça de pouvoir les ramener à l'intérieur et de pouvoir les réexploiter dans un deuxième temps. Bon, déjà pour éviter de rester trop longtemps dehors, et puis également pour qu'ils puissent revenir sur ces éléments, travailler avec, essayer de se faire un travail de mémorisation de l'élément, où est-ce qu'il était dans le paysage par rapport à l'endroit où on l'a trouvé, et petit à petit comme ça rentrer dans une logique de description d'un paysage qui a été dans un premier temps abordé de manière assez abstraite. En clair, que souhaiteriez-vous qu'il se passe au mois de juin, qui pourrait vous inciter à dire « Ah bah ça y est, les 6 mois d'animation ont servi ». Que ce projet puisse déboucher par la suite dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans sur une appropriation d'un lieu ou une certaine relation plus respectueuse de son environnement, plus respectueuse parce que entre autres il y aura eu un vécu, une émotion particulière, donc une relation directe entre l'individu et son environnement, et puis aussi par rapport à une meilleure connaissance des lois fragiles qui régissent notre environnement et de la place qu'on peut avoir en tant qu'être humain, quoi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'animation Horizon, vous pouvez contacter l'association Espace et Recherche au 04 73 65 89 36. 04 73 65 89 36. Ce reportage sera rediffusé dans l'émission de Marine Guigné, jeudi entre 13h30 et 14h. Projet pédagogique Horizon, notre paysage Sancy-Artense, 3 novembre 1998. Mené en lien avec la communauté de communes Sancy-Artense à l'initiative de l'association Espaces et Recherches, 5 avril 1978, 10 février 2007, dont les outils pédagogiques ont été transférés au CPIE de Theix, puis de Dôme. La pédagogie de projet dans le cadre de cette animation a pour objectif d'amener l'enfant à une meilleure perception de son milieu en développant ses sens, ses capacités d'observation, de compréhension, d'analyse et d'expression, développer et enrichir la relation directe entre l'enfant et son environnement quotidien, relations sensibles, affectives, émotives, cognitives. Ce projet pédagogique a été mis en place en accord avec les instructions officielles des programmes de primaire à secondaire dans 10 classes des établissements scolaires de territoire de la communauté de communes Sancy-Artense, adaptés à chaque cycle et niveau,
répartis sur le deuxième trimestre de l'année scolaire 1998-99. Les objectifs méthodologiques sont privilégier l'action et le travail sur le terrain, développer des démarches actives et systématiques. Les objectifs notionnels visent à déterminer les facteurs géologiques, climatiques, historiques, humains qui ont façonné le paysage proche de l'école, reconstituer l'évolution de ce paysage, communiquer, échanger avec d'autres classes, prendre conscience du territoire de la communauté de communes Sancy-Artense. Le programme se déroule en phases distinctes. Tout d'abord, exprimer ses représentations, ses émotions, son ressenti. En partant d'une expression spontanée de son paysage préféré, l'enfant fait ressurgir des souvenirs plaisants, des images agréables. Une première représentation du paysage où l'enfant vit permet de souligner, d'échanger, de confronter les éléments marquants que chacun a en tête. Une rencontre avec un point de vue paysager est l'occasion de laisser libre cours à ses émotions, tout en soulignant la subjectivité du regard. Ensuite, l'immersion et le déchiffrage. Parler du paysage est un travail de décodage-codage. De multiples jeux de symbolisation permettent de poser des règles de communication et d'objectiver le regard. Puis est abordée la notion de temporalité par un questionnement sur l'histoire du paysage local, sur l'évolution de son paysage à partir d'un début d'analyse des différentes unités paysagères. Enfin, l'approfondissement. Pour comprendre une partie de la structuration du paysage, il sera nécessaire d'affiner nos exercices de lecture de celui-ci. Des jeux de comparaison et d'association permettront de construire du sens derrière les composantes du paysage. Pour mener à bien le projet, il est nécessaire de s'initier à plusieurs langages. Le plan, la carte topographique, les repères in situ, etc. Ce sera l'occasion également d'aller à la rencontre de quelques-uns des acteurs de ce paysage, celles et ceux qui participent à la préservation du paysage dans ses composantes culturelles et sociales et au maintien de la biodiversité.